qui te suivaient juste pour écouter la parole de Dieu. Seigneur, merci. Nous voulons écouter ta parole. Je sais, ta parole c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Seigneur, moi je crois ta parole. Je sais la puissance de ta parole. Je sais ce qui est la parole. Je sais qu'est-ce qu'est la parole. Je sais la puissance de la parole. Merci Jésus. Nathalie Simon Yokolo, il fallait plus à l'instrument Yokolo et si Mami n'a pas beaucoup de moyens de bénévoles dans nos services. Oh na yo kayo Yesue na yo oh na yo kayo na tomo ya lelo na yo kayo namo na yo Yesue namo na yo kusalela biso na tomo ya lelo namo na yo. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Natiki pasteur Prince a compris ce passage érotique. Amen l'église. Oh. Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, balancons nos mains s'il vous plaît. Est-ce que nous sommes là l'église? Oh. Son nom c'est qui? Jésus. Son nom c'est qui? Jésus. Son nom c'est qui? Jésus. Si réellement son nom c'est Jésus-Christ, Christ est bien, applaudissons fortement pour ce nom. Est-ce que nous avons la joie? Est-ce que l'église a la joie? Mais David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur, de l'Éternel. Bien-aimé, quand tu viens dans cette maison, bien-aimé, il faut que tu puisses avoir la gaieté, la joie. Parce que tu viens pour parler, pour dialoguer avec ton Dieu. Pour écouter les insights de l'Éternel. Il faut que tu sois dans la joie, bien-aimé. Parce que les choses que tu écouteras aujourd'hui, bien-aimé, ça donnera une grande révolution dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut être dans la joie. Si tu es d'accord avec moi, tu peux balancer ta main, s'il te plaît. Amen, l'église. Est-ce que nous avons la joie pour accueillir l'homme qui va nous prêcher cet après-midi? Est-ce que l'église a la joie d'accueillir l'homme qui va nous prêcher ce matin, bien-aimé? Oh, j'ai écouté déjà cet homme. Il parle tellement bien. La grâce de Dieu est sur lui. L'Esprit de Dieu est sur lui. Il parle tellement bien de la part de Shaddai. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui, qu'il puisse communiquer la grâce qu'il a avec nous. Est-ce que nous avons la joie de l'accueillir? Est-ce que l'Église a la joie d'accueillir cet homme de Dieu? Amen. 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 Bien aimé, je vais l'appeler. Mais j'aimerais que nous manifestions cette joie d'accueillir l'homme de Dieu. Amen, l'Église. Parce que la Bible dit, l'homme de Dieu est accueilli avec un double honneur. Shalom. J'aimerais que nous manifestions cette joie-là, réellement, d'accueillir cet homme. Je le connais, le pasteur Seba. C'est un homme puissant, en œuvre et en parole. Dieu l'utilise puissamment. Est-ce que je peux l'appeler? Est-ce que je peux l'appeler? Est-ce que l'église, je peux l'appeler? Là, j'appelle son excellence le pasteur Seba. Shalom.
Mais là, nous n'avons pas accueilli. J'ai dit, on vient accueillir l'homme de Dieu. Bien-aimé, en venant ici, tu peux recevoir une grâce de la part de Dieu. Amen. Bien-aimé, il faut profiter de telles choses. Shalom l'église. Bien-aimé, il est la bouche de l'Éternel. Amen. Il peut déclencher quelque chose dans ta vie. Même le fait d'écouter la Bible nous dit, même l'image, l'ombre de Paul, quand Paul passait, son image, l'ombre, son ombrage, bien aimé, guérissait les malades. Si vous êtes malade, vous savez quand moi je suis malade, c'est comme l'ombre d'Anga, quelle que soit sa maladie, va aller au bica. Amen. Mais nous allons expérimenter ces livres-là des actes des apôtres. Comment Dieu opérait dans la vie des hommes de Dieu. Et il faut que nous bénéficions de cette grâce. Amen. J'aimerais que l'Église vienne accueillir l'homme de Dieu. Là, je laisse la parole à l'homme de Dieu. Alléluia. Passe encore à mon âme. À mon âme. Alléluia. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Ok, shalom. Je suis vraiment dans la joie d'être parmi vous ce matin. Amen. Amen. La Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut du Père qui est notre Dieu. Si je peux témoigner cette grâce ce matin, c'est parce que le Seigneur nous a été favorable. Amen. Amen. J'ai profité de cette occasion pour bénir ces ministères, le pasteur et toute l'équipe qui m'ont encore accordé cette grâce de venir ici parler au nom de Jésus. Je sais que beaucoup parmi vous me connaissent, d'autres peut-être pas. Mais je ne suis pas nouveau parmi vous. Je crois que ceux qui ont été l'autre fois avec le pasteur Blanchard me connaissent déjà. Amen. Donc, je suis le fils de Mwanandabu. À chaque fois quand je viens en France, Nayakawa, la Kentaka Bisika Moussoute. Donc, Naïbi qui est en France, j'ai une famille. Et c'est ça la grande famille. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Voilà, nous allons essayer un peu de parler. Je sais que je ne sais pas très bien parler, moi. Mais il y a quelqu'un ce matin qui peut te parler, qui peut t'apporter une parole de consolation. C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Comme le pasteur a dit ici, lui, il fait tout. Il guérit, il bénit, il fait tout. Seulement, j'ai toujours mentionné que quand vous venez à l'église, ne venez pas comme une habitude, mais venez avec une disponibilité, avec une disposition. Venez autrement de la... Parce qu'à chaque jour, Dieu fait aussi autrement.
Nzambe azali ko bénir, azali ko mema yo na dimension mosusu différemment par rapport à ndenge yo se présenter le soleil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter le Seigneur ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui espère quelque chose ce matin? Amen. Et que le Seigneur soit ton Dieu. Amen. Rapidement, tout le monde Bible. Nous allons parler sur un thème très important que j'ai intitulé Sortir vers les auteurs. Sortir vers les auteurs. C'est ça le thème de ce matin. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, on va te demander qu'est-ce qu'on a prêché à l'église. Dites, on nous a demandé, on nous a prêché de sortir. Alléluia. Amen. On lit dans le livre de Luc. Luc chapitre 17, à partir du verset 28. Luc 17. À partir de 28. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il plut de feu et de soufre, tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, et celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison, ne descendez pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront Alléluia. les vautours. Où sera le corps? Là s'assembleront les vautours. Amen. Amen. Maintenant, mettez tout de côté. Essayez un peu de me suivre parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu perds la foi ce matin, tu vas aussi tout perdre. Parce que pour que les miracles soient réellement miracles, il faut qu'il y ait la foi. Amen. Et la foi ne peut que venir quand on écoute la parole de Christ. Amen. Je ne permets pas, pendant les moments de prédication, voir des distractions, des gens monter, des gens bouger, des gens faire. C'est parce que nous venons ici pour la parole. Amen. Alléluia. Amen. Prier, ce n'est pas mauvais. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des choses, il y a la parole, il y a la prière. La parole nous aide pour maintenir une bonne vie afin de ne pas tomber dans le péché. La parole nous soutient au-devant de tout ce que Satan peut apporter, les manœuvres, tout ça, les tentations. Ça, c'est la parole qui nous tient. Mais la prière nous aide à attaquer l'ennemi. Vous savez, un soldat romain avait un bouclier et avait une lance. Le bouclier, c'était pourquoi? C'est pour empêcher que les flèches de l'ennemi ne l'atteignent pas. Ça, c'est la parole. La parole t'aide à ne pas tomber dans le péché. Maintenant, si tu es sur place et que tu as un bouclier, l'ennemi te lance des flèches. Tu vas faire quoi? Tu vas barrer les flèches. Mais tant que tu ne bouges pas, tu es à la même place, au même endroit. L'ennemi va faire comment? Va avancer jusqu'à ce qu'il va te retrouver là où tu es. Maintenant, tu dois aussi avoir une lance. Avec un bouclier et la lance à la main, le bouclier t'aide à barrer les flèches et la lance va te permettre aussi
à lancer l'ennemi pour qu'il ne vienne pas. Et la lance, c'est la prière. C'est pourquoi la Bible dit que là où il y a la prière, il y a aussi la parole. Amen. Là où il y a la parole, il y a la prière. Les deux marchent ensemble. Amen. Maintenant, on a prié. En ce moment, nous voulons maintenant écouter. Alors, quand il téléphone, il y a un téléphone. Quand il téléphone, tika distraction pour yo kaya wenzambe. Amen. Jean-Baptiste a dit que le Seigneur soit élevé, que nous dit, tout celui qui veut élever Jésus doit disparaître. Amen. Maintenant, ce n'est pas moi. Moi, je dois disparaître. Christ doit maintenant apparaître pour qu'il te parle. Moi, j'ai pris la place de Christ, mais animé, je ne suis pas Christ, moi. Amen. Mais je parle de sa part. Amen. Et si tu es censé être devant le Christ, tu dois l'écouter maintenant. La Bible dit que ce qui est arrivé au temps de l'autre arrivera de même au jour de l'avènement des fils de l'homme. Laisse-moi te dire, je t'ai toujours dit que quand nous venons à l'église, quand nous achetons des Bibles, quand nous venons dans les réunions de prière, c'est parce que nous poursuivons quelque chose. Qu'est-ce que nous poursuivons quand nous venons à l'église? Nous poursuivons la vie éternelle. Je le dis toujours, moi. Partout où je passe, ça c'est clé dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Quand nous venons à l'église, mets ça dans ta tête, nous poursuivons la vie éternelle. Parce que Christ, quand il est venu, il était venu pas seulement donner le mariage, pas seulement donner les mikanda, pas seulement donner les voitures, mais il était en premier lieu venu d'abord chercher les brebis perdues d'Israël que nous sommes. Amen. Pour nous ramener maintenant dans la vie éternelle. Mais les promesses de Dieu sont là pour nous. C'est pourquoi la Bible dit que premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. D'abord la vie éternelle. Alors l'ongola nanou makamwane que sozo une église parce que un pasteur a bengio parce que pasteur a quelque chose le mboko kangai. Gai na comme ça pasteur bati kama ngoka no zoka bino. Makamwane faut si le tu dois te prendre en charge. Si réellement tu es pour la vie éternelle, tu dois te prendre en charge. La vie éternelle, les alliés quoi dans l'ambicité, ce n'est pas du gâteau. Ça doit se mériter. Alléluia. Amen. Oui, vous voyez que vous avez dit ça, c'est l'imoulaï. Mais vous avez la motivation à saluer la yoté. Qu'on vient te prendre chaque fois, qu'on vient t'appeler chaque fois pour venir à l'église. Alléluia. Amen. Tout ça, on a totalité. Bible le dit, ce qui est arrivé au temps de l'autre arrivera de même au jour de l'avènement des fils de l'homme. Mais qu'est-ce qui est arrivé réellement au temps de l'autre? Qu'est-ce qui est arrivé réellement au temps de l'autre? Vous vous souvenez dans la Bible, on a dit que si on monte un peu plus haut, vous verrez qu'on a dit que ce qui est arrivé à Noé, après on s'est descendu, on parle maintenant de l'autre. C'est-à-dire que ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est ce qui est aussi arrivé au temps de l'autre. C'était quoi au temps de l'autre? L'autre était un neveu d'Abraham. Tu es l'histoire. Alléluia. Amen. L'autre c'est un neveu d'Abraham. Abraham était un enfant de Dieu comme toi, comme moi. Mais l'autre était le fils, un neveu d'Abraham, c'est-à-dire moi Abraham. Quand le père de l'autre est mort, Abraham a pris l'autre comme neveu pour Abokonaye, par son papa, qui était le frère d'Abraham à Koufaki. Maintenant, quand Dieu a visité Abraham, il a dit à Abraham de quitter sa patrie pour aller là où Dieu l'avait montré d'aller s'installer. Il a pris avec lui l'autre. Ils sont allés s'installer là-bas. Ça, j'explique d'abord l'histoire de ce qui est arrivé au temps de l'autre, avant que je puisse entrer dans mon message. Alléluia. Amen. J'ai dit que le thème de ce matin, c'est nous devons sortir vers les hauteurs. Quand ils sont arrivés là où ils devraient aller, la Bible dit que le Seigneur les avait bénis
ils avaient une quantité considérable de troupeaux. Abraham et Lot. Maintenant, comme ils avaient une quantité considérable de troupeaux, il se fait que les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ont commencé à se quereller. Et Abraham a trouvé que non, ils étaient famille. Il ne peut pas y avoir des querelles entre nous parce qu'on est famille. Laisse-moi te dire ce matin que si tu vois dans ton frère, tu vois dans ta soeur quelque chose, un combat ou une tribulation, sache-le que l'ennemi ne sera pas ton frère, non plus ta soeur, mais l'ennemi, c'est Satan qui entre dans ton frère, dans ta soeur par un comportement. C'est pourquoi on n'a pas à se combattre entre nous. Parce qu'il est là comme ça, dans le bout, il dit non, mon problème ce n'est pas mon frère, ni non plus ma soeur, mais c'est Satan qui entre dans mon frère par un comportement. Et quand tu vas combattre, ne combats pas ton frère, combat Satan qui entre dans ton frère. C'est ça notre problème, les enfants de Dieu. J'ai écouté quelque part les enseignements, on prêche aux gens, sépare-toi de l'autre. L'autre n'est pas un péché. L'autre n'était pas un péché non plus. Si l'autre était un péché, Abraham n'allait pas intercéder pour l'autre. Mais Abraham avait compris qu'il y avait maintenant des querelles qui venaient au travers les bergers. Et il a dit quoi à l'autre? On est frères, on est famille. Il ne peut pas y avoir de disputes entre nous. Séparons-nous. La séparation est biblique. Amen. Mais en raison de paix. Amen. Amen. On ne se sépare pas par sentiment, par querelle, on se sépare en raison de paix. C'est ce que dit la Bible. Amen. On trouve que l'harmonie de famille n'est pas bonne. Pour conserver la paix, on peut se séparer. Mais la famille reste famille. Et ce qu'on dit en Lingala, si la famille est bien dans la cas, vous savez, c'est bien d'être enfant de Dieu. Mais le bien d'être enfant de Dieu, c'est de vivre selon ce que Dieu demande d'elle. Alléluia. Abraham a dit à l'autre, séparons-nous. L'autre a choisi. C'est l'autre qui a choisi. Il a regardé de loin, il a vu une plaine qui était bien aux yeux. Et l'autre a choisi d'aller vers Sodome et Gomorrhe. Et Abraham est resté. Et vous savez encore une fois qu'en Canaan, c'était un endroit qui n'était pas approprié pour faire l'agriculture. Parce que le statut d'Israël, c'était de cultiver. Vous vous souvenez quand Abraham a quitté dans le jardin d'Éden, le Seigneur lui a dit, va maintenant, sors du jardin d'Éden, va cultiver la terre. Le statut d'Israël, c'était de cultiver la terre. Oh, à Canaan, là où Abraham était resté, c'était dans des montagnes. Il n'y avait même pas moyen de cultiver. Mais Abraham a demandé à l'autre, choisis là où tu trouves bien pour la paix. Amen. Et va, installe-toi. Moi aussi, je vais rester. Mais conservons notre harmonie de femmes. L'autre a choisi, il est allé à Sodome et Gomorrhe. Abraham est resté à Canaan, dans des montagnes. Quand je vous dis sortir pour aller vers les hauteurs c'est la montagne. Les hauteurs c'est l'éternité. Les hauteurs c'est la vie éternelle. Tu ne peux jamais aller à la vie éternelle si tu es toujours dans la médiocrité. Tu dois quitter l'état de la médiocrité pour aller vers l'excellence. Donc quand on dit que sors, va vers les hauteurs, c'est-à-dire que quitte le niveau que tu as pour aller dans un autre niveau. Amen. Mais Abraham a choisi de rester à Canaan, là où il y avait des montagnes, là où on ne pouvait pas cultiver, bien que c'était une statue pour Israël. Alléluia. Amen. Ce qui est arrivé au temps de l'autre arrivera de même.
Ce qui est arrivé au temps de l'autre aussi est arrivé au temps de Noé. La Bible dit que les gens mangeaient, buvaient, les gens se mariaient et remariaient leurs enfants. Et c'est différent de la vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si les gens mangent, alléluia. Les gens se marient. Les gens aussi font marier leurs enfants. Ce qui est arrivé au temps de l'autre arrivera de même au jour de l'avènement des fils de l'homme. Bien aimé, ne t'inquiète pas. Ne crois pas qu'on est ici dans ce corps éternellement. Ce qui est arrivé arrivera. Quand l'autre est parti, maintenant arrivé à Sodome et Gomorrhe, il s'est installé là-bas. Et un jour, le Seigneur a visité Abraham. Beaucoup sont là, sont ici parmi nous. Dieu les visite. Oui, bien, ça va visiter la maison. Ils sont déjà beaux, ça va visiter la maison. Mais Dieu est du streaming, la visite en jamais. Pourquoi la Dieu n'est pas là? Parce que mon troisième ma priorité n'est pas besoin. Maintenant, quand tu pries, Seigneur, 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 tu pries par rapport à tes priorités. Mais pas par rapport aux priorités de Dieu. Maintenant, quand tes priorités ne sont pas accomplies, tu vois comme si Dieu ne t'écoute pas. Tu vois comme si Dieu ne t'exauce pas. Parce que tu as pris tes priorités à toi, tu as mis devant. Donc, tu ne peux pas vivre selon tes priorités. Tu dois vivre selon les priorités de Dieu. Amen. C'est comme ça que les gens, on n'a pas divorce, moi c'est beau, mais dans la chair, mon Dieu, c'est beau. Il y a des enseignements, je vous dis la vérité. Quant à la chair, tout le monde n'aura pas des enfants. Ce qui est au bout, moi, si tu n'as pas tu es un païen. Parce que Israël qui doit produire de fruits, ce n'est pas Israël physique. Dieu prend le physique pour expliquer le spirituel. Israël spirituel doit produire. C'est pourquoi autant des prophètes, il n'y a pas eu de sacerdoce qui a sauvé. Il n'y a pas eu aucun des prophètes qui pouvait ôter les péchés. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Mais ce qui est arrivé au temps de l'autre arrivera de même, au jour de l'avènement des fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de l'autre maintenant? Dieu a vu qu'Abraham était installé, il a obéi, à savoir, Dieu l'a encore visité. C'est pourquoi je te dis que laisse-moi te dire que Dieu te visite. Mais nous devons rester à l'écoute de la visitation de Dieu. Tout ce que tu vois dans ta vie, tant que vous disent, mais moi non nous dis, mon corps est aux amba pesio. Avant comme on a dit, moi non nous t'ai amouqué. Les gens qui ont zamba, il était mais tu étais en Afrique, mais les gens en poto. Moi d'abord les deux que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Abraham était là aussi, pasteur. Dieu l'a visité. Il a vu les hommes passer, il s'est dit en lui, ça ce sont les hommes de Dieu. Ça c'est Dieu qui me visite. Approchez-vous de chez moi, ne passez pas, venez quand même, bon lien, bon mais là, bon peu, ma bon, bon continuer là. Tant que il batoyo, parce qu'il avait la révélation que batoyo va dire, voyez, les gens pensent aujourd'hui que les anges, les anges, tout le monde a des dessins, mais papa pour appeler mes dessinats. Ça, ce ne sont pas des anges. Même les photos comme on a caillé sous la main, ça, ce n'est pas Jésus. Ça sont les Romains qui nous ont apporté ces choses-là. Pour nous donner une idée. Jésus n'a jamais été ça. Non plus les anges avec des mapapou à pembe, comme vous voyez, comme des pigeons. Ce n'est pas ça. L'ange aussi peut être un homme comme moi. Amen. Alléluia. Amen. L'ange peut être votre pasteur. Ce sont des esprits au service de Dieu. Quand Abraham a vu ces gens venir, il a compris que Dieu est en train de les visiter. Il a dit, venez chez moi. Bien aimé, vous savez, il y a certaines choses, où c'est un rapport comprendre, nous avons ça nos grâces. Abraham a dit, non, beaucoup de pas d'angaï. Ah, bah tu vas côté. Aïe, monsieur Sarah, bon, moi, Ngombe, moi, même, on s'en moi, bah, galette, à manger, à préparer, tout ça. Ils ont donné à manger aux visiteurs. Et quand ils ont mangé,
Sima Kotonda, Kolia, ils ont dit à Abraham, est-ce que pourrons-nous te cacher ce que nous avons comme secret? Après l'avoir mangé, ils ont dit non, on ne peut pas te cacher ce que nous avons. Voilà, nous allons te révéler ce que nous avons. Ce que nous avons et que nous allons pour détruire Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y a l'abomination là-bas, il y a la mort, il y a le péché. Abraham les a demandé, mais s'il y a 50 personnes qui sont là-bas juste, allez-vous toujours tuer, détruire Sodome et Gomorrhe? Les anges ont répondu, s'il y a 50, on ne va pas tuer. Abraham répond encore, s'il y a 40, et ainsi de suite jusqu'à 10. Donc il n'y avait ni 10, ni 40, ni 50. Mais il y avait un juste qui était l'autre. Je vous explique ce qui est arrivé au temps de l'autre. Après, je vais entrer dans le message. Tu sais, pour que Dieu te révèle certaines choses, tu dois être un bien-aimé de l'Éternel. Abraham était un bien-aimé de l'Éternel. C'est comme ça que Dieu a pu le révéler certains secrets. Et comme ça, il faut être bien-aimé de l'Éternel. Bien-aimé, ça fait très mal temps. Les gens sont dans la vie chrétienne 10 ans, 15 ans, 30 ans. Mais vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible, un enfant de Dieu. À cause de dans le Seigneur, à cause dans la justice. Non. Il est dans l'obligation. Amen. Si tu es un bien-aimé de l'Éternel, le Seigneur sera dans l'obligation de te révéler certaines choses. Alléluia. Amen. Et quand Abraham a compris, avec les yeux spirituels, que il les a reçus, Dieu l'a ouvert les yeux, Dieu l'a ouvert les oreilles et lui a révélé. C'est comme ça que cela a pu donner à Abraham la motivation d'intercéder pour l'autre. S'il y a 50 justes, mais d'abord accepte d'être un bien-aimé pour que le Seigneur te révèle certaines choses. Pasteur, c'est quoi? C'est un don seulement. Quand on est pasteur, on n'est pas un super homme. Parce qu'avant d'être pasteur, on est d'abord enfant de Dieu. Mais qui est un enfant de Dieu? C'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui est mort et ressuscité, lavé par le sang de Jésus-Christ. C'est celui-là l'enfant de Dieu. Mais on n'est pas enfant de Dieu pour ne pas démontrer la vie. Tout serviteur de Dieu ne sera pas enlevé, vous savez ça. Amen. Mais tout enfant de Dieu sera enlevé. On oublie quand tu es pour un pasteur. Pasteur, ils ont comme ça, mais ils ont super monté. C'est ce que je disais l'autre fois à un autre frère. Maman, mais parce que si y a personne qui mais il a dit que nous avons dit, mais des fois, il y a pas de abandonner. Mais ce qui est mon dit, ma bande, on botte. Il y a un pasteur qui a dit, il peut monter. Mais maman, comment ça va? Oui, il y a un qui n'est pas pandémie. Voilà. Alléluia. Amen. Nous devons enseigner les peuples de Dieu. Makambo mumu ezama sekite. Muninde buvande wawa yawe nzambe atangisa makila pona pona. Akufela bila futa primo ko ni pasteur mo akufukate. Boza moto ya donc il faut pas même blaguer avec les bandits.
Parce que vous êtes trop cher. Il y a quelqu'un qui est mort pour vous. Alors moi, quand je me mets devant vous maintenant, pour le balancer là-bas théâtre, alléluia. Ce qui est arrivé au temps de l'autre arrivera. Mais Dieu a révélé à Abraham parce qu'il était son bien-aimé. Alléluia. Après avoir parlé avec Abraham, le Seigneur s'est dirigé vers Sodome et maintenant, écoutez-moi ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Là, maintenant, je commence ma prédication ce matin. Bible le dit, l'autre était assis au devant de la porte. Il a vu aussi les mêmes anges venir. Bien aimé, il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Ces gens sont des messagers. Tu sais, quand un messager n'est pas une personne avec les messages, le peuple meurt. Le messager doit être un avec le message. L'autre temps, quand il a vu, il a dit ces gens sont des messagers. Bah, il y a le message Moko. Il les a reçus. Moko est ce que l'autre qui va en Zambé. Moko est ce qui Abraham qui va en Zambé. Mais révélation. Alléluia. Amen. On a révélation, on a révélation. Tu comprends plus souvent. Bible dit qu'il y a un bango. Tant qu'on a un bango, à cause de mon attaque. Mais tu vas sinon, l'autre n'est que tu es boy. Tu es un message. Message, il y a un baquet. Our vie est à l'issue. Vous devez sortir. Parce qu'à l'intérieur, maintenant, il n'y a plus de vie. Alléluia. Tu dois sortir. L'autre a dit, c'est quoi ça, ce message? Tout bim. Prends tout ce qui t'appartient. Parce que vous devez sortir. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus de vie. L'autre, il a informé à ses gendres. Ce qu'on a dit, le diable a combattre. La combat spatiale. Ça, c'est un moment très important. Alors, si vous avez mis ce kilo, vous avez un combat. Bible le dit, l'autre a continué à battre, n'a pas couraillé. Parce que même un message. Le thème du message était que la vie n'était plus à Sodome et Gomorrhe. Maintenant, l'autre devrait sortir. Sodome et Gomorrhe, c'est quoi aujourd'hui? Peut-être de ton physique. De mon physique, tu commences à mis Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe, elle est née. Elle est ce qu'on a moto. Tout ma cambo, elle est moto, elle a vie à moto. Alléluia. Il y a un mot de qui représenter Sodome et Gomorrhe. Ce qui est important pour ta vie. Et ce que je dis prêcher pour toi, peut représenter Sodome et Gomorrhe. L'autre était là-bas parce que la vie était bien. Mais il n'y avait pas de vie parce que l'abomination régnait. Il y avait les péchés. La vie que là où la grâce sera bonne, les péchés aussi, hein? Là où les péchés abondent, la grâce sera. Ne croyez pas que là où il y a la vie, il n'y a pas de mort, il y a aussi la mort. Au monde il y a aussi toutes sortes de mal. Et puis il vit Ezali, ma bébé Ezali Mingi. L'autre à cause de les visiteurs, les gens de la ville sont venus vers l'autre. Tu as reçu des visiteurs ici. Bimi c'est le biso bango. Tout le monde y a mis papaya. Ah, oui, mais on va péder. Et bandit de l'autre, et bandit de la Biblia. Paye biso l'autre, il a fait ça biso papaya, on a besoin de tout ça là-bas, on va quand tout linguer. L'autre, il va ça là-bas, là-bas, c'est bilingue. On a le paye bibalité. C'est-à-dire, il va regarder ça là-bas, à toi l'année. Va péder. Alléluia. Amen. Bible dit que tellement Zambé a qui pour l'autre. Ils ont pris leurs mains, ils ont pris l'autre qui était à l'extérieur de la maison,
ils l'ont introduit à l'intérieur et ils ont fermé la porte. Maintenant, les gens qui étaient venus pour faire du mal aux visiteurs de l'autre, ils ont dit qu'on nous porte pour pas qu'on te passe au monde. Vous voyez bien, nous avons besoin ensemble de nous. Si vous avez un bon ensemble, ils n'ont pas de kayoko. C'est pourquoi je vous dis, vous devez être les bien-aimés de l'Éternel. Quand tu appartiens à Dieu, Dieu aussi fera que tu l'appartiennes. L'autre, fais rapide. Prends tout ce qui t'appartient. Vous devez sortir. Il n'y a plus de vie à l'intérieur. Bien-aimés, nous sommes là pour sortir. On nous voit une église à ton moment, c'est bien. Mais tu dois sortir réellement. Mais la Bible dit que malgré les messages, mais l'autre a continué toujours à traîner. L'autre a continué à traîner. Mais l'autre, parce qu'il y a une mission qu'il faut oublier. Mais on veut traîner pour le nid. Dans la bas, nous avons traîner l'eau. Nous avons la vie chrétienne, mais qui est de baka. On veut traîner, manœuvre rebelle. On veut une mission qui bima vie exaltée. Mais on veut mettre la caca. Tantôt au pied des gens, tantôt au pied des hauts. Les mots bénis, le mot sont les chimbos, le mot tu traînes toujours. Ensuite, t'as rebelle. Nous avons maintenant l'autre, ils ont compris. Nous avons pour la bimisayo. Parce que vie est sur la quantité. Mais tu continues toujours à traîner. L'autre qui n'est pas gendre. Mibali a barné à bassi. Mais papa, Bokilo n'a pas bon gamati. Tout bimato kende. Ah, Bokilo, ma solo, zolo, boyo, vraiment bon. Toyo kyoka Bokilo tout tard. Alléluia. Amen. Pas gendre, pas ça les manœuvres. L'autre qui n'est pas moi, c'est c'est madame, il faut tout bima. A qui pas barné à bassi. Papa, il faut tout bima. Parce que la vie n'est plus à l'intérieur. Moi, c'est l'autre andimé. L'autre andimé kobima. Jean de Baboui. Bible le dit que tellement il faut traîner, la main de l'Éternel a saisi l'autre par force et a tiré l'autre de l'intérieur de la maison pour l'extérieur. Quand la main de l'Éternel a pris l'autre par force, a tiré l'autre de l'extérieur et Aïslet maintenant va vers les auteurs, va vers la montagne. Quelle est cette main-là qui doit prendre l'autre à l'intérieur pour les faire sortir à l'extérieur? Et cette main n'est pas une main physique. Daniel 5 dit qu'il y avait un doigt qui écrivait au bien. Ok, quand on voit la main de l'Éternel, on voit les 5 grâces ministérielles. Alléluia. Amen. La main ne peut pas être main s'il n'y a pas de doigt. Alléluia. Donc la main qui a pris l'autre n'est que ces 5 ministères que Dieu a donnés pour l'expansion de l'évangile. Et cette main-là a pris l'autre par force. Et la main qui doit te prendre ce matin n'est que cette parole que nous vous prêchons. Amen. La parole qui passe par les ministres de Dieu. Les gens que Dieu a établis, qui vont te parler, te prêcher. C'est ça la main qui va te prendre. Amen. Alléluia. Amen. Ok, les doigts n'est que les ministres qui composent la main. Comme l'autre traînait beaucoup, la main de Dieu est venue. Combien de fois les hommes de Dieu te prêchent l'évangile? Alléluia. Pour sortir, mais tu ne fais que traîner. Et cette main était dans l'obligation de prendre l'autre. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les gens disent toujours, l'Éternel est... Oh, Seigneur, abandonnez Ngai. Quand vous priez, quand vous avez besoin que Dieu vous donne, c'est vous qui demandez à Dieu. Alléluia. Mais, ce qui se passe dans la vie, que toi aussi tu abandonnes le Seigneur. Quand on ne pratique pas la parole du Seigneur, on l'abandonne.
Entre toi et moi et Dieu, qui abandonne l'autre? Même Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné, mais entre toi et le Seigneur, qui abandonne l'autre? C'est nous qui ne faisons pas la volonté de Dieu. C'est nous qui abandonnons le Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de. Mais si l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire qu'un berger pourvoit. Il donne de la nourriture pour les brebis. Amen. Mais le berger n'a pas seulement le devoir de donner la nourriture, mais il a aussi le devoir de te conduire. Amen. Donc si l'Éternel est ton berger, donc il te donne de la nourriture, mais tu dois aussi accepter que l'Éternel te conduise. Amen. S'il est ton berger, il doit te conduire. Mais combien des enfants de Dieu ne veulent pas que le Seigneur les conduise? Mais tu vas demander, Seigneur, fais ça, mais pour que le Seigneur te conduise, toi tu ne veux pas que le Seigneur te conduise. La main a pris l'autre et a tiré l'autre de Sodome et Gomorrhe. Et l'autre s'est retrouvé à l'extérieur de Sodome. Parce qu'à l'intérieur, il n'y avait plus de vie. L'intérieur, la Bible dit, hein, l'intérieur, c'est, tu vois la vie que nous menons aujourd'hui. C'est ça l'intérieur. Quand on n'a pas encore Christ, c'est ça l'intérieur. Et quand à l'intérieur, la vie n'est plus là, le Seigneur il va venir à ta recherche. Et quand le Seigneur viendra à ta recherche, il va utiliser tous les moyens possibles pour que tu puisses comprendre que le Seigneur t'assiste, il t'aime et il veut que tu sois bien. C'est pourquoi Dieu a visité l'autre. Mais malgré cela, l'autre traînait toujours. L'autre traînait. Dieu a pratiqué d'autres principes. Et il y avait la main puissante qui a pris l'autre, qui a tiré l'autre. Maintenant, tant que Babini Shikoyo Kangaï, Babini Bakei, l'autre, moi Sinaye, n'a pas d'ami balé. Vous connaissez l'histoire. Arrivé en route, on leur avait dit que quand vous allez sortir, il ne faut pas. Les gens qui doivent être sauvés sont les gens qui ne regardent pas en arrière. Amen. Si réellement, tu veux être sauvé, tu veux aller au ciel, dans la vie éternelle, tu dois être quelqu'un qui ne regarde pas en arrière. Maintenant, on a dit à l'autre, sa femme et ses enfants de sortir. Les gens ne sont restés. Arrivé en route, la femme de l'autre, tout le regarde en arrière. Et la Bible dit que automatiquement, elle est devenue une statue de sel. Mais moi, je demande maintenant ce matin à l'assemblée. La femme de l'autre était sortie ou elle n'était pas sortie? Alléluia. Elle était sortie ou elle n'était pas sortie? Mais moi, je dirais qu'elle n'était pas sortie. Alléluia. Amen. La femme de l'autre était sortie physiquement. Mais spirituellement, la femme de l'autre n'était pas sortie. Mais la Bible dit, là où est caché le trésor de l'homme, c'est là où se trouve son cœur. Les gens sont dans le Seigneur, mais le cœur est attaché au monde. Vous n'êtes pas encore sortis parce que le corps est à l'église. Mais ton esprit, ton âme n'est pas entre les mains du Seigneur. Amen. Quand le Seigneur te prend en charge, quand tu appartiens au Seigneur, il va te prendre en charge. Amen. Les gens qui doivent être sauvés sont les gens qui ne retournent pas pour regarder en arrière. Alléluia. Amen. La Bible a dit, l'ordonnance était de sortir et de ne pas regarder en arrière. Parce qu'en arrière, la vie n'était plus là-bas. Vous savez comment il y avait l'abomination des péchés. Regardez ce qui se passe au monde aujourd'hui. Il n'y a plus de vie. Maintenant, tous les pays adoptent la loi des homosexuels. Il n'y a pas de vie. À l'intérieur, la vie n'est plus là. Si vous avez les esprits, vous allez voir que le temps est difficile. Vous allez voir que les choses changent. Vous comprenez le monde, hein? Dans les années 70, 80, dans tout le monde, on se dit que ça c'est des grades, hein? Vous sentez? Nous allons vers la fin. Nous allons sauter la mouka. La Bible dit réveille ton temps qui doit et le Seigneur t'éclairera. Humiliez-vous
vous au devant de la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable.